Dans la mythologie grecque, donc dans la Grèce antique, donc du grec ancien, le mot océan, selon les historiens, provient du grec ancien. Et océan, c'était un personnage, c'était une divinité, on va dire, c'est une fausse divinité dans la mythologie grecque, connu sous le nom d'Océan. C'était un titan, le titan Océan, donc bien avant la venue de ce qu'on va appeler les dieux. C'était les titans qui régnaient en force et en puissance dans ce que l'on va appeler la mythologie grecque. Et comme j'ai dit, le mot Océan est une divinité chez les Grecs. Son nom grec, c'était Okéanos, donc en français qui va donner Océan. C'était l'aîné des titans. Donc, c'était Titan Océan. C'est par là où son nom provient, le mot océan, selon les historiens. Tout le temps, je vous ai souvent parlé de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, comme j'ai dit, il y avait plusieurs titans. Et l'aîné des titans, là, c'était le titan Océan. Et parmi les titans, il y avait un autre titan qui représentait le temps, dont son nom, c'était Chronos. Et on sait que Chronos est cette fausse divinité qui a engendré les faux dieux dont on va nommer, connus sous le nom de Zeus ou bien Jupiter. Il y a Zeus, il y a Poséidon, Neptune. Poséidon, Neptune, c'est la même personne. Il y a Zeus, il y a Poséidon, il y a Hadès, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs divinités issues de Titan Chronos. Donc, et Titan Océan était plus puissant que le Titan Chronos. Mais ici, nous n'allons pas parler de la mythologie grecque. Juste pour vous dire où est-ce que le mot océan provient. Parce que beaucoup de personnes qui ont les langues maternelles à eux ne savent pas comment on dit océan dans les propres langues. Cette vaste étendue d'eau. Et premièrement, dans le visible, on vous apprend qu'il existe 5 océans et qu'apparemment, il y a un 6e océan qui est en train de se former en Afrique. Il faut en référence à 5 océans par rapport à 5 continents. Donc, on vous dit qu'il y a l'océan Atlantique, l'océan Arctique, l'océan Austral, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc, avant de vous dévoiler les mystères de l'océan, qu'est-ce qui se trouve dans l'océan? C'est quoi l'océan? Pourquoi l'océan? Il faut d'abord savoir comment on nommait, comment donner le nom à certains océans. Comme on va dire ici, océan Atlantique. Mais Atlantique par rapport à quoi? Océan Arctique, Arctique par rapport à quoi? Austral, Austral, pourquoi? Océan Indien, océan Pacifique. Donc, selon l'histoire, il y avait un navigateur portugais connu sous le nom de Fernand Magellan, qui tentait de naviguer comme cela était accoutumé à cette époque. Donc, il parcourait un grand océan. Il n'était pas tout seul. Hein. Bon. Il parcourait néanmoins un grand océan. Et quand il arrivait hors du lieu où il vivait, il a découvert un grand océan. Et il a vu que cet océan était terriblement calme. Cet océan était calme. Et il a baptisé cet océan. Donc, il a donné le nom à cet océan. Et connu sous le nom de océan Pacifique. Donc, quelque chose qui est pacifique, calme. C'est comme ça qu'ils ont nommé cet océan Pacifique. Donc, ici, nous allons pénétrer maintenant dans la notion de l'océan. Mais avant la mythologie grecque, donc avant que la Grèce antique ne soit, avant que l'Europe ne soit l'Amérique, on nommait déjà océan dans l'Afrique ancestrale. Mais ce n'était pas sous le nom océan, c'était dans la langue originelle, Douala ancien, c'était Toubé.
Toubé. Donc, quand on traduit, ça va donner océan. Donc, on n'a pas besoin, selon les historiens, selon la mythologie grecque, de savoir qu'il y avait une divinité connue sous le nom de Toubé. Non, c'était le grand océan. L'origine de l'océan, c'est quoi? Comment l'océan a été formé? C'est quoi cette planète bleue qu'on appelle planète bleue? Parce que la folie de Raël, ce qu'on appelle les Raéliens, dans le Raël, ce mensonge, ce menteur, il va vous dire qu'il y avait dans une planète, dans une autre planète, il y avait les Elohim. Et là-bas, parmi les Elohim, dans les extraterrestres, il y avait des scientifiques Elohim qui ont fait des recherches, ainsi de suite, qui ont fait des choses, des mélanges, ils ont fait des choses, on les a expulsés de les planètes. Ils sont venus, vu qu'on les avait bannis, ils sont venus dans une autre dimension, la dimension qu'on va appeler le système solaire. Et là, ils ont vu une planète bleue. Ces Elohim ont vu une planète bleue dans la Terre. Et c'était vide, c'était que de l'eau. Et là, ils ont fait leur expérience scientifique. Ils ont fait leur expérience. Et que c'est eux qui ont commencé à créer les poissons, les êtres vivants dans l'eau. Ils ont fait la Terre, dans le sec. Ils ont fait les singes. Ils ont fait les formes des mammifères, ainsi de suite. Et ils sont repartis. Quelques centaines, on va dire milliers d'années après, les mêmes Elohim sont revenus sur la Terre. Ils ont vu que, waouh, la Terre a évolué. Ils ont vu les gens sur la Terre, les femmes, tout ça, elles étaient bonnes, selon l'expression qu'ils ont donnée, qu'ils donnent. Et que c'est ce récit dont allusion dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 6, que les fils de Dieu, dont les Elohim, sont descendus du ils ont vu les femmes. Donc, ce qu'eux-mêmes, ils avaient créé au départ, qui a évolué, ils ont encore couché avec eux. Et ça a donné naissance, premièrement, aux gens comme, on va dire, Jésus, Moïse, quelques prophètes majeurs qui ont, selon leur expression, qui ont fait des miracles, des choses extraordinaires. Voilà les théories occultes, diaboliques. Bon, comment est fait cette planète bleue? L'océan. Je tiens à vous rappeler qu'au départ, l'océan n'était pas salé. Et oui, l'océan n'était pas salé. On va aller dans Origine, chapitre 1, verset 1 à 3, à 2. Ça, c'est la troisième dimension. L'origine de l'océan. Origine, chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit, Loba, par la manifestation de Poulidi, donc Pouli, sa volonté, il déclara par Eyala son verbe, il créa au Bibotedi commencement de la réalité visible, physique, Madiba et Baïdi. Donc, l'eau primitive, il y a virgule. Donc, la création, c'est quoi? La création du visible, on crée d'abord l'eau. Et oui, on crée d'abord l'eau. L'eau du début, qui n'a rien à voir avec l'eau que je suis en train de boire. Parce que l'eau du début, si on met ça là, vous ne pouvez pas boire ça. Ce n'est pas salé. Vous ne pouvez pas boire ça. Ça entre dans votre bouche, vous mourrez à l'instant. Vous ne pouvez pas boire ça. C'est aussi, on peut la boire. Il s'était permis qu'on puisse boire. Wassé a mis quelque chose dans l'eau, par la manifestation de sa volonté. Par Wassé a mis quelque chose dans cette eau pour qu'on puisse boire l'eau. Mais l'eau du début, aucune créature ne pouvait entrer dedans. Il a fallu qu'on puisse extraire, qu'on puisse transformer. C'est pour ça qu'on dit ici, l'eau, par la manifestation de Pouli. Donc, Pouli dit, Pouli sa volonté, il déclara par Eyala son verbe, il créa au Biboté du commencement de la réalité visible physique, Madiba et Baïdi, dont l'eau primitive, en lui donnant la forme de myriades, d'innombrables formes de Gondé, c'est-à-dire siècles, qui devint des multivers. Donc, si vous voulez savoir l'univers,
Donc, il y a les étoiles, c'est de l'eau. C'est l'eau primitive. L'univers, c'est l'eau primitive. Vous croyez que c'est pour rien que l'homme ne peut pas. Non seulement il vient raconter des histoires, ils sont allés sur la Lune, ils sont sortis des mensonges. On vous prend, on vous met dans l'univers, vous ne pouvez même pas respirer là-bas. Pourquoi il n'y a pas d'air? Pourquoi vous ne pouvez pas respirer là-bas? Il y a quoi là-bas? C'est quoi ce truc dans l'univers? C'est l'eau primitive, mais d'une autre matière, c'est-à-dire d'une autre densité. C'est toujours l'océan. L'univers, c'est l'océan. C'est l'océan du début. Donc, on vous apprend ici qui devint des multivers. Ensuite, il est séparant en les éloignant les uns des autres par des étendues. C'est pour ça que les scientifiques, ils pensent que l'univers est fini. Certains pensent que l'univers est infini. D'autres disent non, l'univers c'est comme un océan. C'est pas comme un océan, c'est l'océan. D'autres vont parler des trous noirs. D'autres dimensions, tu entres la boucle dans la brèche, fou, tu sors dans une autre dimension, dans un autre univers, dans les univers parallèles, les multivers. Tout ça, c'est dans la Bible. Ils n'ont rien inventé. Donc, vous comprenez ici. Et il créa aussi le globe terrestre, en ayant lui aussi la forme d'un condé d'un cercle rond. Massima Wassé, dont la planète Terre était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. Dans l'air que tu respires, l'oxygène, c'est de l'eau. Pourquoi ton oxygène n'est pas salé? Mais ta sueur, elle est salée. Pourquoi? L'océan est salé. Ta sueur, elle est salée. Ta salive n'est pas salée. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'eau douce aussi qui existe. Bon. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'Oba, par son verbe, exerça encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, hors de l'univers. Ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile et il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous voyez ça dans le livre de Kalata Doumisse. Il explique encore plus en profondeur. Origine chapitre 1 verset 7, il est dit, la manifestation de la volonté de l'Oba fit la voûte céleste visible. L'Oba fit, par la manifestation de sa volonté, une séparation entre les eaux primitives. Donc, cette eau primitive, d'abord la création visible. En gros, il y a la création non visible, il y a la dimension visible. La création visible, c'est de l'eau. Mais ce n'est pas l'eau que vous buvez. Vous ne pouvez pas concevoir cette eau. C'est dans une autre densité, une autre logique, autre chose. Mais c'est de l'eau néanmoins. C'est Madiba Ibaïdi. C'est l'eau du début, la base. À partir de cette eau, on va prendre une partie. On fait plein de cercles. On empile, on les met, on les sépare. On appelle ça les multivers. Et parmi un secteur de l'univers, c'est cet univers-ci. On va faire les étoiles, tout ce que vous voyez. Bon, avant, on fait d'abord la Terre. Eh oui, ça, je vais démontrer pourquoi. Ça n'a rien à voir avec ce que les scientifiques vont raconter. On a d'abord fait la Terre, que la Terre a été faite en premier, le Soleil après. Pourquoi? Et que c'est faux. Mais ce n'est pas faux. La Terre a sa propre puissance, sa propre énergie. La lumière du début était là pour pouvait faire pousser les plantes. On n'avait pas besoin d'attendre la lumière du soleil pour faire pousser les plantes. Il y a la verdure dans l'océan. Vous pensez que ça pousse comment? Bon. Et on vous apprend ici, à partir d'une partie de l'eau primitive,
On va former les multivers, les multivers, les multivers. C'est pour ça qu'on vous apprend que quand les entités descendent deux fois, donc Mouta te dit, les boutins m'ont dit, donc on va appeler les chérubins, ainsi de suite. Les Moudima m'a dit, il dit les entités des eaux primitives. D'autres, quand elles peuvent descendre, on dit, elles marchent d'abord sur les Mangamba, l'océan du début. Après, elles descendent dans les multivers. C'est-à-dire que cet océan du début est toujours là. Hors des multivers. Donc, si on veut façonner d'autres multivers et d'autres mondes avec la même partie, c'est-à-dire on va extirper une partie de l'océan primordial, on peut le refaire. On efface cette réalité. Donc, et on vous dit ici, l'homme affirme par la manifestation de sa volonté une séparation entre les eaux primitives qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible et les eaux qui devaient être au-dessus de la voûte, qui devaient être en au-dessous, non, au-dessus de la voûte céleste visible. Les eaux qui sont au-dessus, il est rendu 1000 légères, donc nuages. Il prend une partie des eaux primitives, on rend ça 1000 légères. Blah, ça devient des nuages, parce que les nuages, c'est de l'eau. Les nuages, c'est de l'eau sur notre matière. Il rendit aussi une partie de cette eau primitive, une partie de cette eau invisible, donc le vent. Le vent, c'est de l'eau, mais d'une autre matière, d'une autre densité. Et aussi, virgule, sous forme vaporeuse, donc vapeur. Ainsi, il rendit également les eaux de dessous mi-solides. Vous voyez, mi-solides, donc qu'on va appeler Toubet, l'océan, de différentes températures, et cela fut ainsi. Vous voyez, c'est ça qu'on dit mi-solide. Pourquoi mi-solide? L'eau, vous voyez, je regardais le début l'eau là, je sens l'eau. C'est quand même un corps liquide. C'est quand même solide, mais c'est mi-solide. Pourquoi? Parce que si tu plonges dans l'eau, tu peux être là, tu as une piscine chez toi, tu plonges dans ta piscine, plaf! Tu vas sentir que tu touches quelque chose de physique, mais c'est mi-solide. Ça veut dire c'est pas ça, c'est du solide. Mi-solide, c'est moitié solide, moitié flou. Tout est fait exprès. C'est ça l'océan. C'est le mystère de l'océan. Dans l'eau bas, c'est encore glorifié.